Très bien, Anthony Stark, juste pour confirmer. Je vous ai noté pour un rendez-vous dentaire le vendredi 14 novembre à 17 h. Anthony Starr est bien noté. Le numéro, comme j'ai dit, donc c'est pour ça que c'est super important de mettre numéral. Ok, donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer un agent vocal IA complet pour une clinique dentaire. Donc pour ça, tu auras juste besoin de Vapi, qui est juste ici, qui est la voix, et de N8N, qui est le workflow qui va retranscrire tout ce qui se passe. Donc d'abord, tu vas commencer directement à créer un nouvel assistant sur Vapi. Donc là, voilà, tu vas le renommer clinique dentaire comme ceci. Après, tu vas faire Create Assistant. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, tu as le provider, donc OpenAI, et le modèle GPT-4o Cluster. Donc là, pour le modèle, on va plutôt choisir GPT 4.1 mini parce qu'il est moins cher et il fonctionne très bien avec Vapi. Donc c'est parti, on le prend, on n'oublie jamais de publier pour que ça prenne bien en compte les modifications. Pour tout ce qui est prompt, on verra ça tout à l'heure. On va d'abord juste configurer la voix. Donc là, le provider, encore une fois, on va prendre Azure. Azure qui marche très bien pour tout ce qui est voix française, parce que les voix françaises, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'elles soient trop humaines. Vu que le marché français, il n'a pas encore compris, et les gens et les business n'ont pas encore implémenté des IA, on veut surtout pas leur faire croire que c'est des humains et leur faire comprendre que c'est des robots. Donc pour ça, la voix Yves, elle est parfaite. Vous pouvez aussi prendre Claude ou Alain, mais personnellement, je préfère vraiment la voix Yves parce qu'elle fait mix robot et mix humain, donc c'est le mélange parfait. Ça fait pas trop robot, c'est pas trop nul, donc c'est parfait. Comme vous avez pu le voir sur la démonstration, on dirait vraiment un humain, mais à la fois, ça se voit que c'est un robot. C'est un peu un mix des deux, c'est parfait. Donc voilà, on n'oublie toujours pas de publier. Et pour tout ce qui est vitesse, on va plus aller vers les 1,5 parce que personnellement, je préfère que ça aille plus vite. Je me dis si une personne prend un rendez-vous, elle veut pas que ça aille au ralenti, les gens peuvent vite se lasser, donc on va aller sur 1,6, c'est déjà parfait. Après ça, on va aller dans la transcription. Donc là ici, on aura la langue, on va taper FR et prendre le français comme ça. Vapi va bien comprendre qu'on va tout faire en français. Hop, là c'est parfait. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va s'occuper de tout ce qui est prompt. Donc là, on va aller sur le First Message Mode, et oui, j'ai fait LEA, donc je parle bien anglais. On va aller sur Assistant Speak First with First Generated, bon, en fait c'est pas ouf. Donc on va aller juste ici, et on va enlever le premier message, et enlever ça ici. Comme ça, on va avoir quelque chose de propre, et ça va être le prompt qui va parler à la place du premier message. Donc c'est super important d'enlever le message généré, sinon ça va mettre deux messages. Donc là, pour ça, on va juste directement prendre ce que j'ai mis sur mon school. Donc là, on va prendre le prompt qui est juste ici, le prompt du dentiste. Donc là, on copie, et on revient sur Vapi, et on colle. Comme d'hab, on n'oublie pas de publier, tac, on publie. Hop, une fois que le prompt est fait et qu'il est bien mis, on a presque terminé. On peut aller plus en profondeur, donc par exemple, moi j'aime bien cocher ces deux choses, donc ça va mieux comprendre les numéros, parce que si jamais c'est pas coché, il va écrire les numéros en lettres et non pas en chiffres, donc ça va faire que il peut mal comprendre, donc si jamais je dis 01, 02, 03, il va peut-être marquer mal les choses. Donc on va toujours favoriser use numerals, et on va aussi mettre ça pour que ça filtre les bruits les bruits de fond. Donc on publie comme d'habitude. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va y créer les tools. Donc qu'est-ce que c'est un tools? Un tool, c'est ce qui va vraiment envoyer le message de Vapi à N8N. C'est grâce à ça que Vapi et N8N peuvent fonctionner ensemble. Donc là, on va créer un nouveau tool, et on va encore une fois prendre tout ce qui est sur mon school. Donc là, on va commencer par check availability. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça prend directement le calendrier et ça va vérifier la disponibilité. Donc ça, c'est indispensable pour n'importe quel agent qui doit booker des rendez-vous. Tac, on applique, et juste ici, on a check availability. Donc là, c'est super important de mettre le bon orthographe, parce que si vous mettez juste cette majuscule là, ça va pas fonctionner. Donc super important, le même orthographe que moi pour que ça fonctionne. Parfait, on va créer un nouveau tool. Donc là, on va l'appeler Book Appointment, je le fais en avant cette fois. Et on va retourner sur mon school. Donc là, vous aurez tout ce qu'on trouve ici, regardez. Je vais vous montrer maintenant, comme ça vous savez. Non, pas ici, c'est là. Donc là, vous avez tous les textes ici, donc là, vous pouvez les prendre, et voilà. Donc là, pour Book Appointment, je vais le prendre directement. On revient ici, et on colle. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas d'appliquer en premier, et après de save, sinon ça fonctionne pas. Parfait, il nous reste plus qu'un tool à mettre, donc là, ça va être le Qualify Lead. Donc on revient ici, Qualify Lead Dental Clinic, hop, on le prend, on copie, on revient sur Vapi,
On le colle toujours dans les JSON. Parfait. Tac, ça c'est fait. On applique et on va l'appeler le bon nom encore une fois. Donc là, moi c'est déjà écrit, mais vous devez faire pile poil le bon orthographe pour que ça fonctionne bien. Parfait, c'est fait. Et maintenant, l'étape la plus importante, c'est on va prendre le workflow en entier. Donc là, moi je l'ai déjà fait, donc je vous ai fait tous les réglages, il y a tout qui est parfait, tout qui est bien adapté pour que ça fonctionne exclusivement avec ces tools et avec ce prompt VAPI. Sinon, si vous tentez de faire les choses sans prendre exactement ce que j'ai fait, ça va très sûrement pas fonctionner, vous verrez, vous aurez plein de bugs, donc je vous conseille vraiment de venir sur mon school et de prendre ça pour vous faciliter la tâche et en soi faire un retour investissement beaucoup plus rapide. Donc là, une fois que ça vous colle ici, que vous êtes sur cette page-là, vous avez réussi et là vous êtes presque prêt pour vraiment avoir un agent fonctionnel. Donc là, vous allez aller configurer d'abord les calendriers. Donc on va commencer d'abord aussi par la variable, pardon, j'ai oublié. Donc là vous allez sur la variable et ici, qu'est-ce que ça va vous dire? Ça va vous dire your time zone here. Donc là ça va être là où vous êtes. Donc ça m'étonnerait que vous êtes en Amérique ou à Chicago, et du coup mettre Amérique ou Chicago, on va plutôt mettre Europe Paris. Donc vu que moi je suis à Bordeaux, je mets Europe Paris. Parfait. Save. Et là, en numéro 2, on va aller juste ici. Donc là, ça nous dit Your Calendar ID. Donc là, vous aurez déjà connecté Calendar. Et vous allez aller From List. Donc là, juste ici, vous allez prendre votre liste. Donc là, de base, vous devrez prendre Clinique Dentaire que vous aurez déjà créé. Mais moi, c'est YouTube pour la démonstration. Hop, on n'oublie jamais de save. On va faire la même chose juste ici. From List. On clique. YouTube. Parfait. Et là, maintenant que vous êtes ici, vous avez presque terminé. Donc là, il vous reste vraiment quelques étapes. Donc là, il va falloir activer le workflow pour que, à chaque fois qu'il y a une action entre Vapi et N8N, comme ça, Vapi va bien envoyer les tools à N8N à n'importe quel moment. Si vous l'activez pas, vous pourrez juste prendre cette URL-là et le mettre pour tester. Mais moi, je vous conseille vraiment de l'activer comme ça. À chaque fois que vous faites un test, à chaque fois que vous l'appelez, ça va directement fonctionner. Donc c'est comme ça que ça va marcher pour les business. C'est comme ça que vous allez pouvoir le vendre. Il faudra que ce soit actif pour que, à n'importe quelle heure de la journée, une personne puisse appeler. Donc là, très important, on va aller dans production URL. C'est là où ce sera en production, comme j'ai dit. C'est là où les appels vont fonctionner. Donc là, on le copie, on retourne sur Vapi. Et là, on va aller dans tous les tools qu'on vient juste de créer. Et on va le rajouter dans le serveur URL. Donc là, juste ici, on le copie, on le colle. Parfait. Juste ici, on colle. Et juste ici, pour le check availability, on colle. Parfait. Donc maintenant que vous êtes ici, vous avez presque terminé, il faudra aller sur phone number. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez descendre, vous aurez déjà importé un numéro de Twilio, je vous montrerai un tuto, ou alors vous pourrez directement venir sur mon school pour comprendre comment le faire de vous-même, ou alors vous cherchez avec ChatGPT. Et une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner l'agent que vous venez de faire. Donc là, moi, dans mon cas, ce sera clinique dentaire, donc dans votre cas aussi. Et une fois que vous faites ça, vous oubliez jamais de save. Et là maintenant, vous êtes prêt à tout simplement appeler le numéro et faire fonctionner votre agent. Avant de vraiment passer à l'étape où vous allez faire les choses, vous allez cliquer juste ici sur Tools, et c'est ici que vous allez rajouter vos tools. Donc là, Qualify Lead, on rajoute les 3, donc là moi c'est les 3 derniers, c'est pour ça qu'il y en a encore en dessous, mais c'est les 3 derniers, donc les plus récents que vous allez rajouter. Et juste ici maintenant, votre agent, il a les tools qui sont connectés à lui, donc il va comprendre et bien les renvoyer à N8N, et N8N va répondre pour envoyer des messages sur le calendrier. Donc je vais vous montrer la démonstration maintenant. Allez, on est parti. Je l'appelle. Bonjour et bienvenue à la clinique dentaire Apex. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais prendre un rendez-vous. Je peux certainement vous aider avec ça. D'abord, êtes-vous un nouveau patient ou déjà client chez nous? Je suis un nouveau patient. D'accord. Et quel est le motif de votre visite aujourd'hui? Je me suis cassé une dent. Et qui est votre assureur dentaire? Si vous n'avez pas d'assurance, dites simplement sans assurance. Sans assurance. Parfait, merci pour ces informations. Je peux maintenant chercher un créneau disponible pour vous. Quel jour et quelle heure vous arrangerez le mieux? J'aimerais bien aujourd'hui à 17h s'il vous plaît. Bonne nouvelle, il semble que 17h aujourd'hui soit disponible. Voulez-vous que je réserve ce créneau pour vous? Oui s'il vous plaît. Parfait, je peux réserver ce créneau pour vous. Quel est votre nom complet? Anthony Stark. Et quel est votre numéro de téléphone? C'est le 01 02 03 04 05 06. Très bien, Anthony Stark, juste pour confirmer. Je vous ai noté pour un rendez-vous dentaire le vendredi 14 novembre à 17h.
Et votre numéro est le 010203040506. C'est correct? Ouais, c'est parfait. Excellent. Votre rendez-vous a bien été enregistré. Nous avons hâte de vous accueillir à la clinique. Au revoir. Au revoir. Donc là, comme on peut le voir juste ici, on a le nom. Donc clinique dentaire Apex Rendez-vous Anthony Stark. Donc le nom a bien été noté. De 17h à 17h30, on a donc là on a la date. On a le contact patient. Donc là, on a les contacts du patient. Donc on a le nom Anthony Stark bien noté. Le numéro comme j'ai dit. Donc c'est pour ça que c'est super important de mettre numéral parce que je peux vous l'assurer que si vous mettez pas ça, ça va pas bien le comprendre. Donc le 01, 02, 03, 04, 05, 06 a bien été compris et bien noté. Les détails de la qualification de nouveau patient, oui, comme j'ai dit, et une dent cassée, bien écrit, et sans assurance. Ok, donc maintenant que je vous ai montré ça, vous avez le choix, donc vous pouvez aller beaucoup plus vite, donc pour ça, vous pouvez aller directement sur mon school, vous aurez des modules qui vont tout vous apprendre, donc là, vous aurez à peu près tout ce qu'il y a ici, et vous aurez aussi les modèles d'agents vocaux prêts à déployer. Donc là, vous aurez exactement ce que je viens de vous montrer, vous avez tout ici, et vous en avez deux autres, je suis en train de le construire, donc là je suis en train de vraiment rajouter le plus de modules, et je fais toujours attention à ce que mes modèles fonctionnent parfaitement, comme ce que je viens de vous montrer, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, là je commence à parler comme un youtubeur, n'hésitez pas à me dire ce que je devrais changer, ce que je devrais faire, et voilà. Donc n'oubliez pas, venez sur mon school, qui est dans la description, c'est là où vous aurez toutes les informations pour vraiment avoir ces liens-là et réussir en moins de 10 minutes, même 5 minutes. Là, je l'ai fait parce que j'explique, mais en soi, si vous faites les choses rapidement, vous pouvez les faire fonctionner en 5 minutes. Et avec ChatGPT et Claude, vous pourrez vraiment tout apprendre et tout faire vous-même et tout peaufiner. Donc là, j'ai le module le plus important de mon school. C'est vraiment là où ça va tout vous apprendre, donc je vais pas vous le montrer, mais voilà. Si vous avez aimé aussi, lâchez un petit like. Et oui, je suis un petit youtubeur, donc voilà. En espérant que cette vidéo vous a fait kiffer.